Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, ça va être une attaque de rock réciproque. Bon, c'est vrai que j'ai rocké peut-être trop vite. Ouais, parce que là, il va jouer H4, H5 et il va laisser le fou en H6. Ce qui va me bloquer dans mon attaque. Eh ben, tiens. Ah, il n'a pas fait le plan que je pensais. Bon, bah, finalement, là, j'ai pas de souci. Hein. Si, il peut encore faire H4, H5. Ah, moi, les cases noires. Bon, bah, puisqu'il me donne une cible, je vais la prendre. Ouais, c'est dommage que j'ai plus le fou. Ouais, son idée, c'est de bloquer l'aile dame pour essayer d'attaquer sur l'aile roi. C'est son idée. Je sais pas, je peux jouer tour à 3, mais je vais me faire un pion faible. À mon avis, il sera plus faible que fort. Allez, F5. Manière de mettre un peu le feu. Je sais pas. Va échanger, puis on prend, et puis il pousse 5. Ce serait a priori pour moi la meilleure idée. Bon, en même temps, ben, son pion, là, il va rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire, son pion? Rien. Déjà, on va faire échec. Et moi qui vais avoir l'attaque. Ah, j'ai oublié qu'il pouvait m'échanger, là. Bah, tant pis, je prends avec le cavalier. Et puis après, je vais venir en B6 et en finale, je sacrifie sur ici. Bizarre, hein, cette position. Il menace ici, mais j'ai mon cavalier, donc tout va bien. Je menace cavalier G4, je sais pas si ça sert à quoi que ce soit, mais je le menace. Bon, bah je menace plus. Par contre, son cavalier est cloué là. Je peux pas trop m'en servir. Bon, quand même, il faudrait pas laisser traîner ça. L'idée, c'est de pouvoir jouer. Bah, il va me ramener mon cavalier en jeu. Bon, il va un peu s'incruster quand même. Mais il m'a fait jouer mon cavalier. Hein.
Il m'a remis mon cavalier en jeu. Ah, vais-je battre? Bon, j'en ai déjà battu des 2169, mais ça ferait plaisir d'en battre un. Là, quand même, mes pièces sont plus actives que les siennes, hein, si je me fais pas enfermer la dame. Ce serait pas marrant. Bon, faut pas que j'oublie que j'ai plus le clouage. Ou c'est pas clair tout ça. S'il passe par ici pour aller venir m'attaquer le pion, euh, ça pourrait presque se faire, hein. Eh oui, je pensais à ça. Mais on va pas se laisser faire. Non, il faut jouer l'activité. Ah, je croyais que je faisais échec. Je fais pas échec. C'est maintenant que je fais échec. C'est fou, hein, cette menace-là, mais maintenant il peut plus partir parce que madame rentre. Donc déjà, ah ouais, mais il va faire échec, hein. Il va faire échec ici. Si je monte en G6, il va venir là. Ah, je sais par où je vais passer. Je vais passer par là. Rusé. Et maintenant, tu vas avoir des menaces ici, avec madame. Ouais, ils s'en moquent complètement de mes menaces. Je défends mon pion et j'ai des menaces. Par contre, j'aimerais bien que mon cavalier fasse autre chose que défendre cette case. Ce serait bien. On a joué beaucoup de coups, hein. On est au 39, parce que je vois qu'il n'a pas beaucoup de temps, mais on a fait 39 coups quand même, hein, parce qu'il joue vite. Ouais, moi j'ai 4 minutes alors qu'on a fait 39 coups, c'est énorme. Ça veut dire que j'ai fait 40 coups en une minute plus le rajout de temps. À mon avis, c'est pas bon, mais ça reste à prouver. Par exemple, s'il met sa dame ici, alors maintenant il menace quoi? Il menace ce pion et il menace ici. Moi je menace quoi? Des échecs. Il peut venir là, je fais échec. Je vais faire un perpétuel. Bon. Est-ce qu'il a autre chose, lui? Oh, ça, c'est mesquin. Ouais, bon, c'est nul, ça. À mon avis, il va pas s'en satisfaire de la nulle. Par contre, ce serait bien que je fasse autre chose de ce cavalier, moi. Ah, qu'est-ce que je peux faire de ce cavalier? Ah, peut-être le mettre en G8, tout simplement, pour défendre ici. Et libérer ma dame. C'est pas bête, parce qu'ici, il faisait vraiment rien. Alors, il peut revenir en G5 pour menacer F7. Mais non, j'ai un peu de jeu quand même. Ouais, enfin, c'est pas sûr. Ah si? Maintenant, je tiens avec mon cavalier, je menace ici. J'aimerais bien jouer le cavalier F6. Si je... ça prend trop de temps. Et roi F6, il y a dame F8. Roi G6, je perds le cavalier. Ça va prendre beaucoup de temps, hein. Tant pis. Je préfère passer par là, c'est plus sûr. Non, parce que passer par là, je pense que ça prenait trop de temps. Tandis que là, en même temps, je protège. Maintenant, j'ai des menaces.
La position évolue un petit peu. Mais en faveur de qui? Maintenant, est-ce que KIF7 est une menace? À mon avis, j'ai la nulle. Bon, il a plus d'élo que moi. Ça se justifie. Bon, je pense qu'il n'y a pas de menace, donc je peux peut-être avoir un temps pour pas faire un échec et essayer de lui faire une vilainie. Là, l'idée, c'est de reprendre avec échec. Oh, ben, il me le permet. Ah, il me le permet. Et je suis pas sûr que ça soit bon pour moi. Ah non, ça, c'est pas bon. Alors, il menace H6. Menace H6, c'est... On va faire H6. Et comme ça, je contrôle. Ouais, Dame E8. Ah! Il va faire Dame G6. Ah, je vais encore craquer. Quoique. Quoique, tout tient. Mon cavalier tient tout. J'aurais peut-être dû la mettre sur une case plus active, cette dame. Ah, comme ça, je n'avais pas envisagé comme ça. Ah, il peut jouer cavalier G5, et si je prends, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a pris un F5. Je pense pas que ça soit bon, il aurait dû défendre là. Enfin, il a envisagé cavalier G5 pour jouer H6, mais ça, je sais pas si ça marche. Allez, je suis bien parti. Maintenant, j'ai 2 pions passés. Si je peux forcer l'échange... Là, je suis bien. Je pense que je suis bien. Je suis bien. Maintenant, je vais avoir des menaces avec Dame G4. Je vais envoyer le pion. Il va devoir l'arrêter. Je pense même que je peux sacrifier pour envoyer les 2 pions. Là, il faut pas que je me plante. Si j'avance, il va venir m'arrêter. Est-ce que j'ai un moyen de... Ah. Avoir une si belle position et j'espère ne pas la gâcher. Peut-être les... Peut-être... Ah non, si j'avance, il va venir m'arrêter comment? Comme ça. Là, il tient cette case. Allez, je sais quand même. Là, je vais avoir des menaces. Parce que dès qu'il va venir pour essayer de l'arrêter, voilà. Et bien moi, je crée une menace ici. Il y a encore un échec. Roi H7, normalement ça marche. Il se laisse pas faire. Ça me paraît pas bon. Mais maintenant, il faut le prouver. Il y a un échec. C'est ça le problème. Il me prend, j'avance. Je sais pas quoi faire.
Normalement, l'échec ne sert à rien. Mon cavalier tient. Alors, par contre, qui tient mon cavalier? Madame. Échec. Ah, c'est compliqué, hein? Oui, j'ai gagné. Belle partie. Et je suis content d'avoir gagné parce que c'était un très bon adversaire. Et j'ai réussi à manœuvrer. Ah, je suis très fier de cette partie. Merci pour votre attention. J'analyse la partie numéro 50. Alors mon adversaire a 150 points de plus que moi, ce qui est pas mal, puisque en fait il est proche des 2200. C'est vrai que je ne suis pas allé voir si en fait il tournait autour de 2100 ou autour de 2200, mais bon, c'est quand même un bon niveau. Alors là, les blancs n'ont pas joué C4, donc on joue une défense pirque, et je vais jouer la théorie sans la connaître, mais bon, je connais les idées. C'est logique, hein, chacun attaque de son côté, mais je suis étonné à quel point j'ai pu jouer la théorie. Et là, c'est fou C4, on sort de la théorie. Donc fou A6. Bon, tout ça, c'est bien joué, hein, l'ordinateur a rien à redire à tout ça. Oui, cavalier D7. Bon, l'idée, c'est cavalier E5. Et si je joue F4, on va aller en G4. Hein. Bon, là, je vais assez vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est après où ça va devenir plus compliqué. Voilà, et c'est maintenant où je fais une grosse erreur, c'est F5. Pourtant, F5, c'est naturel, mais non, ça ne marchait pas. On va le voir après. Il aurait fallu jouer F6. Alors, il pouvait jouer E5, tour A3, tour prend, puis on prend, tour A1, tour A8, logique, dame C3 avec l'idée dame C1 pour venir récupérer le pion. Donc à ce moment-là, il faut enlever le cavalier pour permettre à la dame de défendre, et dame A7. Bon, l'ordi donne léger avantage aux blancs, mais sans plus que ça. Ça reste une position complexe, et peut-être que les noirs ont des chances de contre-attaquer sur l'aile roi, c'est-à-dire si les blancs ne bougent pas trop sur l'aile dame. Alors on va voir après F6. Donc après F6, la position est tout à fait jouable. Hein. Bon. Maintenant, on va voir F5. Et là c'est plus du tout la même chose. Tout simplement, puis on prend. Tour prend A1, ouais, parce qu'il faut se débarrasser de ce genre de choses. Puis on prend. Et là, cavalier G3. Et là, les noirs, ils sont embêtés. Ils sont vraiment embêtés. Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer dans cette position? Parce que sur pion prend, on a cavalier là. Avec menace ici, menace cavalier E6, menace cavalier H5. Là, la position noire, c'est un trou de gruyère. Là, il n'y a plus rien à faire dans cette position. Et vous voyez que ça va très vite. Et en fait, cavalier G3, maintenant il menace aussi cavalier H5. Enfin, tout arrive, quoi, là, c'est fini. Enfin, c'est fini. Les blancs ont un très gros avantage et les noirs peuvent rien y faire. Et c'est étonnant parce que c'est pas si facile que ça à voir, hein, qu'après cavalier G3, il y a trop de trous. Bah si, finalement, il y a quand même 3 pièces blanches, il y a 2 pions et c'est vrai que les pièces noires sont mal coordonnées. Donc voilà, c'était complètement perdu à cause de cette simple suite de coups. Alors, on va revenir à la partie. Donc dans la partie, c'est pion prend, ça change pas grand-chose. Hein. Bon, c'est moins fort, effectivement. Mais si les blancs jouent cavalier G3, ils gardent l'avantage parce qu'ils ont toujours cette possibilité d'entrer sur ces deux cases. C'est vrai qu'avec le pion G4, c'était encore plus fort, mais bon. E5, tour G8, et on voit bien que les blancs n'y pensent pas à cavalier G3, et moi non plus d'ailleurs. E6, échec, roi H2. Donc cavalier prend. Et là, toujours la même histoire, il faut jouer cavalier G3, chose à laquelle ne pense pas mon adversaire. Et dame H4 ne marche pas, à cause de cavalier prend F5. Et c'est vrai qu'après, la position blanche est écrasante, hein, de toute façon.
Donc, cavalier G3, une fois de plus, mais bon, tout au long de la partie, hein, ça va être ça. Madame, en fait, elle a rien à faire sur l'aile roi, parce que tout de suite, elle va se faire attaquer par les cavaliers. Donc, en fait, c'est... mon plan, il est pas bon. Bon, une fois de plus, il faut qu'il joue cavalier G3. Et dame H4 ne va pas, hein, parce qu'on commence par défendre avec dame D2. Et ensuite, on va jouer un coup comme cavalier F3. Et la dame va avoir des gros problèmes. Parce qu'il va y avoir des menaces de... Par exemple, si elle s'enfuit en F6, il va y avoir des menaces ici, avec le cavalier. Enfin bon, après cavalier G3, c'est très difficile. Alors, dans la partie, il a joué tour A7. Bon, on voit que c'est compliqué, hein. J'ai un bon adversaire. Bon, tous les deux, on rate les plans principaux. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas, d'ailleurs. Puisqu'on rate les plans principaux. Mais il y a du niveau, donc c'est pour ça qu'on n'y arrive pas aussi. On n'a pas un super niveau, mais on y a... C'est serré, quoi. Là, la position se tient. Bon, oui, là, il fallait pas jouer dame H4, il fallait aller en 8. Il fallait aller en 8. Bon, dame H4. Et là, il fallait faire cavalier F3. Et la dame est enfermée. Mais par miracle, les noirs peuvent encore se sauver. Dame prend G3. Roi prend, fourchette. Mais la finale est gagnante. Cavalier prend D2. Cavalier prend D2. Roi G7 et roi G5. Espion va tomber. Les noirs ne pourront pas le protéger. Le cavalier va venir. Et c'est perdu. C'est perdu parce qu'après... les noirs manquent d'espace. Et l'avancée du pion avec ce pion passé protégé, ça va être trop fort, quoi. Donc là, cavalier F3 gagné. Bon, à la place, mon adversaire a joué roi F3. Je pense que roi F3, c'est un réflexe de il faut monter le roi en finale. Mais bon, c'est une erreur. Cavalier H5. Et moi, en fait, je joue le coup qui va un peu débloquer la position, mais sans le faire exprès, hein. Bon, après, les coups sont normaux. Maintenant, je vais avoir un avantage. C'est ça qui est pas évident, enfin, qui est pas évident, surtout pour mon adversaire, je pense. Alors là, voilà, l'erreur qu'il va faire maintenant, c'est de ne pas jouer pour la nulle. Il va vouloir forcer le gain. Alors que, comme il a des menaces sur l'aile roi, eh ben, il suffit qu'il me laisse faire des échecs perpétuels et puis et personne ne progresse, hein. Voilà, on reste tous les deux comme ça et puis il n'y a pas de souci. Bon, là, l'ordi dit que là, je suis bien. Mais par exemple, si je joue roi F2, maintenant, comment est-ce que je progresse, moi? Je ne peux pas progresser. Dame B2, roi G3. Bon, la prise du pion est bien risquée, là, hein, parce que si je prends le pion, les blancs vont jouer cavalier G5. Ah non, ils vont pas le jouer, parce que le cavalier est cloué. Mais à terme, ça va être ça. C'est-à-dire que dès que la dame va bouger, les blancs vont jouer cavalier G5. Ah oui, je menace aussi dame prend E7. C'est vrai. Je menace dame prend E7. Non, mais là, ça se voit, de toute façon. Le cavalier va venir en G5, il y a des menaces avec la dame. Bon, il suffit que les blancs ne bougent pas. Et puis voilà, hein, tout simplement. Bon, ben à la place, il a voulu bouger. Et ben ça m'a fait gagner. Ah, et là, je vais finir par avoir un avantage, puisque maintenant, il y a mon cavalier qui va revenir en jeu, et ça m'arrange bien. La position a changé, dame. Bon, et là, il n'y a plus grand-chose à dire, hein. Il n'y a plus grand-chose à dire. Voilà, il y a eu deux moments clés, c'est-à-dire qu'il a raté le plan de gain. Et après, il voulait trop gagner, et moi, il m'a laissé me réorganiser. Merci pour votre attention.